bientôt dans votre ville. La réponse totalitaire de l'Australie au coronavirus crée un précédent pour tout dictateur en devenir à l'échelle de la planète. Les habitants de Melbourne sont prisonniers dans leur propre ville et risquent d'être détenus indéfiniment pour pré-crime, je cite, et même de voir leurs enfants enlevés sur la base de statistiques Covid souvent inexactes. Combien de temps avant que cela ne se répète ailleurs dans le monde? Les Américains seraient bien avisés de prêter attention à ce qui se passe en Australie. Le Premier ministre de l'État de Victoria, Dan Andrews, s'est lancé dans une course à la police pour rivaliser avec le Patriot Act en présentant récemment un projet de loi qui donne au gouvernement de l'État le pouvoir de détenir préventivement des personnes à haut risque, je cite, pour une durée indéterminée dans des installations de quarantaine, des camps FEMA, sur la base de simples soupçons de non-respect des ordres d'auto-isolement. Donc tous ceux qui ont au préalable une pathologie cardiovasculaire, respiratoire, qui ont du diabète, du surpoids ou qui sont âgés pourraient être préventivement, entre guillemets, enfermés dans des camps FEMA loin de toute civilisation. Cette mesure est justifiée par l'utilisation de statistiques coronavirus que même l'establishment médiatique, qui aime la peur, a reconnu être probablement fortement exagérée, sur la base d'un test dont le créateur lui-même a, paraît-il, été horrifié à l'idée de l'utiliser pour diagnostiquer une infection virale. Pourtant, le même establishment médiatique a adopté le verrouillage totalitaire décidé par Dan Andrews comme le modèle que les États-Unis devraient adopter. Donc dans le nouvel ordre mondial, c'est un petit peu tout le temps comme ça. Ça commence dans une province reculée de l'État d'Australie ou dans une province française reculée de l'Union européenne et ensuite c'est entériné par tout le bloc continental. Un véritable désastre pour la démocratie. Ressemblant plus au méchant d'un thriller qu'à un politicien, Dan Andrews a averti en début de semaine les habitants de Melbourne que les chances étaient très faibles, je cite, qu'ils puissent échapper à la ceinture d'acier que son gouvernement a construite autour de la ville. Donc une ceinture d'acier numérique faite par les passes Covid. Donc si vous êtes un bon citoyen et que vous pensez exactement ce que la télévision vous ordonne de penser, eh bien votre passeport Covid sera activé. Et si vous êtes un mauvais citoyen, il sera désactivé et vous n'aurez plus accès à rien du tout, à aucun service, à aucun droit de l'homme non plus, dans votre propre pays. Alors que le verrouillage dans le reste de l'État se relâchait un peu jeudi, les Melbourniens, eux, sont encore soumis à une réglementation stricte et sont menacés d'une amende de 5 000 $ australiens s'ils tentent de fuir vers des climats plus favorables. Donc ils n'ont même plus le droit d'aller se réinstaller dans leur résidence secondaire au milieu de la forêt, c'est interdit même ça. Donc vous êtes prisonnier de votre propre ville. Et si l'idée d'être détenu préventivement, entre guillemets, pendant des mois, donc c'est indéfini, on vous dit même pas quand ça s'arrêtera, pour être des théoriciens de la conspiration, ne dissuade pas suffisamment les résidents d'avoir des crimes de pensée, des délits d'opinion, la disposition du projet de loi Omnibus, qui permet au gouvernement de retirer les enfants à leurs parents jusqu'à une durée de 30 mois, ce qui fait 2 ans et demi, le fera certainement. Le projet de loi a été adopté par la Chambre basse de l'État de Victoria la semaine dernière. L'État de Victoria a déclaré l'état de catastrophe, donc c'est la loi martiale, le 2 août 2020, avec 123 décès dus au coronavirus dans tout l'État pendant toute la durée de la pandémie, donc les 6 derniers mois apparemment, citant une hausse soudaine et inexplicable du nombre de cas dans sa décision d'enfermer les résidents des logements publics dans leurs appartements et d'envoyer des membres des services militaires faire du porte-à-porte pour s'assurer que les citoyens obéissent. Donc ça ressemble quand même beaucoup à la Deuxième Guerre mondiale avec la Gestapo.
La vidéo de la police traînant une femme enceinte hors de son domicile pour avoir simplement encouragé sur les réseaux sociaux une manifestation contre le verrouillage des logements dans sa petite ville, en solidarité avec les habitants de Melbourne, a déclenché une indignation internationale et la condition économique et psychologique des habitants s'est rapidement détériorée au cours des 2 derniers mois. La santé mentale n'est pas la seule à avoir souffert de ce confinement du dictateur Dan en Australie. Le nombre de décès dus au coronavirus a en effet ensuite grimpé en flèche, passant de 123 lors de l'imposition du confinement le 2 août à un énorme 773 à partir de mercredi. Bien sûr énorme et relatif, étant donné les dizaines de milliers de personnes supposées infectées officiellement, on pourrait s'attendre à un nombre de décès beaucoup plus élevé, du moins jusqu'à ce qu'on se rappelle que 90% des cas diagnostiqués par le test PCR ne portaient probablement pas assez de virus dans leur organisme pour présenter des symptômes ou infecter d'autres personnes. Si c'est une bonne nouvelle pour tous les Australiens qui ne mourront pas du Covid-19, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui sont maintenant enfermés dans leur maison à cause de ces chiffres inexacts. La dictature, ça veut dire que l'on n'a jamais à admettre d'erreur. Donc que les politiciens n'admettent jamais leurs erreurs. Est-ce que parce qu'ils reçoivent beaucoup d'argent de la part des lobbies? Même en mettant de côté les faux positifs, les terrifiants modèles informatiques qui ont inspiré tant de pays et d'États à verrouiller ont depuis longtemps été dénoncés comme étant erronés. Cependant, les politiques qu'ils ont inspirés n'ont pas été réexaminés. Étant donné les énormes dommages collatéraux qui découlent de l'arrêt de l'économie des pays, les statisticiens ont averti il y a quelques mois que le nombre de suicides rien qu'en Australie serait 10 fois plus élevé que celui des décès dus au virus. Une part importante de ces décès inclut des jeunes, tandis que les experts médicaux britanniques et américains ont averti que les confinements tuent plus que le virus lui-même qu'ils sont censés arrêter. Il n'y a aucune excuse pour enfermer les jeunes et les personnes en bonne santé afin de protéger les anciens. Le fait que ces mêmes anciens soient plus susceptibles de mourir de causes autres que le Covid-19 lorsqu'elles sont maintenues dans l'isolement social ne fait qu'ajouter à l'insulte. Personne ne veut admettre qu'il a fait une erreur. Le Premier ministre Andrews est félicité par les médias internationaux pour s'être approprié encore plus de pouvoir et de nombreux dirigeants américains et britanniques sont impatients de suivre ses traces. Il est rare que l'on tente de corriger des statistiques fallacieuses, fausses, malgré la découverte généralisée de la tenue de registres frauduleux ou simplement tenus avec incompétence. Alors là, l'incompétence, elle ne peut pas exister, ça peut être que des gens soudoyés par le lobby apparemment. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, même le fait de comprendre que la plupart des méthodes de dépistage du Covid-19 sont extrêmement imprécises n'a pas contribué à ralentir l'enthousiasme qui s'est emparé d'une population pour lui faire avaler ce test, littéralement. Et Dan Andrews est loin d'être le seul dirigeant à infliger ce que l'on peut qualifier que de cruelles expériences psychologiques à son propre peuple sous le couvert d'une réponse virale, une réponse sanitaire. Qu'il s'agisse de la promesse de la Nouvelle-Zélande d'enfermer dans des installations de quarantaine, des camps FEMA, toutes les personnes dont le test est positif et tous les membres de leur famille, de l'interdiction des visites à domicile décrétée par le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon, de la menace du maire de Los Angeles, Eric Garcetti, de couper l'eau aux maisons et aux entreprises qui accueillent des fêtes, ou les gouverneurs des États américains qui ont exigé que les maisons de retraite acceptent les patients positifs au Covid-19, malgré le risque qu'ils encourent. Il semble que dans le monde entier, tous les aspirants dictateurs des « démocraties anglophones
se battent pour savoir qui pourra franchir la ligne d'arrivée en premier. Alors que nous regardons avec horreur ce qui se passe dans l'état de Victoria en Australie, nous devons faire ce que nous pouvons pour arrêter la montée du totalitarisme dans nos propres pays.